Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. On va encore avoir des bruits de fond là. Et ça, la race campagne, on entend très très loin les bruits. Je me souviens là, quand j'ai voulu passer un été à dormir dans des tentes, c'était les tombereaux, c'était les quads, c'était les parachutes, là, moteur, je sais pas comment on appelle ça. On se croit tranquillement en campagne, les mecs ils vont faire du motocross, ils vont faire du quad, les paysans qui vont sulfater la nuit, c'est très très loin d'être silencieux, quoi. Très très loin d'être silencieux. Voilà, donc déjà un grand bravo à tous les gens que je vois passer à vélo là pratiquement tous les jours. Hein. Parce que là je viens de taper 1h30 là. Sainte, c'est une cuvette, vous voyez, ça veut dire que si vous voulez traverser Sainte, forcément que quel que soit le coin de la ville où vous allez vous taper des côtes. Voilà. Bon, c'est pas pour ça que j'avais pris la vidéo. Là, je suis dans mon petit coin aux orties là que j'adore. Donc là, j'ai pris la vidéo parce que pour rebondir sur une certaine conception du bonheur. J'ai parlé du bonheur l'autre jour. Et je voudrais vous parler d'une certaine conception du bonheur. Et il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce que tu as lu le livre? Il faut que je retrouve le titre. Ouh là là. L'art d'être heureux dans un monde absurde de Tom Hogginson. Et en fin de compte, en vérifiant, c'est pas l'art d'être heureux, c'est l'art d'être libre. Vous voyez quel point le bonheur n'a pas de corrélation avec le plaisir dans notre conscient collectif, mais plus dans le côté liberté. Alors, je vous avais déjà dit, il me semble, dans une de mes premières vidéos, j'étais dans un collège de curés, comme on dit, privé, quand j'avais 15 ans, et il y avait un abbé qui s'appelait l'abbé Fagot, qui était très connu parce que c'est un boxeur. Ça veut dire qu'il se castagnait assez régulièrement avec les pensionnaires. Hein. Moi, j'étais pas pensionnaire. Et un jour, il a posé la question, qu'est-ce que la liberté? Et évidemment, il y a une pépette, alors c'était les années 70, hein, les filles commençaient juste à se maquiller pour aller à l'école, à porter des jupes et des débardeurs, quoi. Et malheureusement, tout le monde a levé la main, et puis Fagot était pas fou, quoi. Il a désigné celle qui ressemblait le plus à, on va dire, à une prostituée, et la nana a dit, ah, le bonheur, c'est de faire ce qu'on veut. Et là, il s'est mis à gueuler, à hurler. Bon, ça aurait pu être n'importe qui, mais bon, voilà, c'est un curé. Hein. Donc, mais il a mis un moment, il a dit hey, espèce de petite pute, quoi, carrément, je m'en souviens. Hein, et tout de suite, il avait remarqué la nénette par rapport à ses vêtements, quoi. Et donc, il a dit non, le bonheur, c'est d'être responsable. Et je vous assure que j'ai mis du temps avant de comprendre. J'ai pas mis 30 ans, hein, mais bon, j'ai mis quelques années avant de comprendre. Effectivement, le bonheur, c'est d'être responsable. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est qu'être responsable? Qu'est-ce que la responsabilité? En fin de compte, c'est comprendre le poids de nos actes sur les autres. Voilà, moi je l'entends comme ça. Le poids de nos actions sur les autres. On est responsable, c'est-à-dire on le sait avant de le faire. On le fait et on assume. Ça, c'est la responsabilité. Ça veut dire que déjà, on se soucie des autres. Donc, le bonheur, en gros, c'est de comprendre qu'il y a des gens autour de nous qui vont être impactés par nos actions. Comme dit le Bouddha en disant que tout est impermanent, donc tout change, et tout est interconnecté. Ce que je fais influe sur tout le monde. C'est l'histoire de l'effet papillon, si vous voulez. Mais ce que je vois, c'est que quand je dis ça, je ne me place pas au centre de l'univers. Je ne dis pas, après moi le déluge, je fais ce que je veux. Vous voyez, donc, le bonheur, en fin de compte, enfin, la liberté, le bonheur, hein, pour moi c'est la même chose, ça n'a rien à voir avec le plaisir des sens. C'est la paix mentale, vous voyez. C'est dire, j'ai fait ça, j'en suis responsable, j'ai bien vu que ça dérangeait personne, ça allait impacter sur personne. Ok, je vais pas me tourmenter pendant des années en me demandant si ça va impacter, si ça va me retomber dessus, etc. Voilà, c'est le principe de faire le bien, si vous voulez. Et dans le zen, on dit que ça passe par l'oubli de soi.
Voilà. L'oubli de soi, c'est vivre pour une cause, c'est être utile aux autres, hein, c'est ça tout simplement le secret du bonheur, hein, c'est être utile aux autres, hein, et ceux qui ne se soucient pas des autres, ceux qui s'occupent que de leur gueule, ce que j'appelle les individualistes, hein, les égocentristes, les égoïstes, tout ce que vous voulez, ceux qui vivent pour leur gueule, eh ben, j'ai jamais vu d'individualiste heureux, jamais. J'ai vu des gens qui se foutaient de tout, ils se foutaient de tout à quel point qu'ils arrivaient à se foutre d'eux-mêmes. Hein. Ils étaient là avec leur clope, ils passaient la journée au bar à glander, à boire leur bière avec leur clope, ils se foutaient de tout. En gros, le mec, enfin je parle des exemples que j'ai vus, que je me souviens, les mecs, ils avaient 16, 17, 25 ans. Parce que on aurait dit qu'ils attendaient la mort, quoi. On aurait dit qu'ils attendaient la mort, quoi. Je veux dire, les animaux sauvages ne font pas ça, quoi. Mais bon, voilà. Voilà. Alors quand je dis par exemple que c'est vivre pour une cause commune, c'est-à-dire pour un idéal commun, évidemment, un idéal pour soi-même. Un idéal pour soi-même, c'est quoi? Se reproduire. Là, c'est quoi l'idéal pour soi-même? Avoir une maison, se reproduire. Alors c'est assez différent. Là, je parle vraiment de l'idéal du bouddhisme. Qui est de s'oublier soi-même pour faire un avec l'univers, tout simplement. Pour être l'univers. Même Ueshiba en parlait, hein, même si Ueshiba parlait plus du Shinto. Et ça m'a fait penser au colonel Sugimoto. Pardon. Alors, ce qui est bizarre, c'est que le colonel Sugimoto, il disait, moi je pratique pas le zen des sectes. C'est-à-dire il ne pratique pas le zen que l'on voit, où les gens sont altruistes, sont compassionnels, non, qui recueillent les orphelins, qui vont soigner les malades. Non, lui il voit, moi c'est mourir pour l'empereur, c'est-à-dire l'abnégation de soi, pour lui, l'oubli de soi c'est pour l'empereur, c'est un militaire, hein. Il dit, moi je pratique le zen dans le principe de l'abnégation. Alors ce qui est bizarre, c'est que nous on appelle ça l'empereur, alors que les Japonais, ils appellent ça Tenno, donc on peut traduire par qui vient du ciel, hein, celui qui est envoyé par le ciel. C'est le représentant de la déesse Amaterasu Mikami, donc fondatrice du Japon, créatrice du Japon, qui elle est une déesse Shinto. Donc l'empereur, hein, le Tenno, est plus un pape, un représentant des déesses Shinto, et n'a rien à voir avec le bouddhisme. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre deux guerres, où le zen est devenu complètement militarisé, et là vous avez un colonel, Sugimoto, qui dit, pour moi le zen c'est mourir pour l'empereur. Pour moi le zen c'est s'oublier soi-même, mais mourir pour l'empereur. Vous voyez comme on peut détourner, attention, je ne dis pas que l'église l'a pas fait, je dis pas que l'islam l'a pas fait, je dis pas que toutes les religions du monde ne l'ont pas fait. Mais là, c'est quand même extraordinaire. On arrive à avoir un zen militaire où carrément un colonel vous dit, voilà, pour Dieu et la patrie, vous voyez, c'est-à-dire on va mourir en s'oubliant soi-même. Tout était militarisé à l'époque, hein. Tout. La moindre pub. Comme on dit, le moindre morceau de métal était donné pour l'effort de guerre, en Chine comme au Japon. Ils avaient un slogan pour ça, c'est le luxe est notre ennemi, un truc comme ça. Donc voilà, faut tout donner, faut tout laisser, faut tout oublier, quoi. Tiens, voilà mon ami Yoni avec ses deux chiens. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça, hein, donc, et puis merci pour vos soutiens, hein, merci pour ceux qui pensent à s'inscrire au stage d'hiver, et puis à tous ceux qui font des dons, hein, merci beaucoup, hein, comme je dis, je vais arriver bientôt à 10 000 abonnés, si chacun donnait 1 centime. Hein. Bon, maintenant, un jour quelqu'un m'a dit, ah ouais, c'est tout le monde donnait 1 euro, voilà, et le mec il donnait 1 euro, quoi. Mais oui, mais il n'y avait pas 20 tipeurs qui donnaient 1 euro, quoi, vous voyez. Donc ça sert à rien. Il faut donner plus. Ok. Tiens, je vais vous donner une autre info là qui m'a assez étonné. C'est les fourmis mettent dans leur nid parfois les têtes de leurs ennemis. Vous voyez, comme les Gaulois faisaient dans leur case, ou comme les Tsansa, là, des Jivaro, là.
Et donc ils mettent les têtes des termites, des frelons, des machins comme ça, pour décorer leur nid, quoi. C'est peut-être pour effrayer leur ennemi avec les odeurs, je sais pas. Enfin, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.